Salut les amis, artistes de la parentalité. Bienvenue dans cette dernière vidéo de mon défi des 30 vidéos pendant les vacances. Voilà, on est dimanche. Demain, je reprends le chemin du boulot. Et donc, c'est avec cette vidéo-ci que je vais clôturer voilà, ma belle série des conseils et astuces pendant les vacances. Alors pour être honnête, il n'y a pas 30 vidéos, il y en a 29. Parce qu'avec entre les mauvaises connexions et parfois voilà, des difficultés à éventuellement voilà, s'organiser ou avoir la bonne inspiration, j'ai pas forcément filmé tous les jours, donc voilà, il m'en manque une, mais je pense que vous m'en aurez pas rigueur parce qu'il y en a 29 autres qui traitent de sujets très divers, des sujets très ressentis en fait que, voilà, que je vous ai partagés au cours de ce dernier mois. Alors comment j'ai fait ces vidéos? C'est vraiment des vidéos qui viennent du cœur. C'est pas des livres que j'aurais lus ou des passages je vous cite que j'aurais lus ailleurs. C'est vraiment des choses qui ont été vécues en fait au fur et à mesure de la journée. Généralement, je faisais les vidéos le soir. C'était des choses qui m'ont marqué dans la journée, des obstacles que j'ai résolus face à des situations qu'on a eues avec notre petit loulou de 2 ans et demi. Et c'est ça que j'ai voulu partager en toute sincérité et en toute humilité avec vous. Et c'est aussi pour vous montrer que voilà, je suis une maman. Je suis une maman comme les autres. Je suis une maman comme vous, un parent comme n'importe lequel autre. Et le but, c'est aussi de montrer que voilà, il y a des petites solutions à tout. Il n'y a pas besoin d'être pédagogue ou prof ou éducateur pour pouvoir s'en sortir avec ses enfants. Euh, c'est comment dire, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est, je pense que la parentalité et l'éducation, c'est vraiment un fine tuning. C'est quelque chose qu'on a chacun en nous. C'est un instinct qu'on peut affiner, qu'on peut développer. Parce on est tous le meilleur parent pour son enfant. Jamais personne d'autre ne connaîtra réellement la réponse à un problème, à une question que vous-même pour votre enfant. Toutefois, avec toutes les sollicitations qu'on a, avec tout ce qu'on a à faire, avec le fait que le rythme de nos enfants n'est pas forcément aligné avec notre rythme, avec nos obligations, font que des fois, cet instinct, on n'a pas le temps, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie de l'écouter. Et en fait, une fois qu'on perd cette connexion qui est finalement assez fine, qui est pas là tout le temps et qui est pas elle n'est pas là d'office, c'est quand même une connexion qu'il faut travailler à force d'amour et de patience. Et quand je dis d'amour et de patience, c'est par rapport à ses enfants, mais c'est par rapport à soi-même aussi. Et tant que cette connexion est là, je pense qu'on peut écouter son instinct et qu'on est vraiment capable chacun de trouver les meilleures réponses vraiment sur mesure par rapport aux besoins de nos enfants. Ceci étant dit, avec effectivement toutes les sollicitations, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, cette connexion, ce fine-tuning pour être vraiment à l'écoute de soi-même et à l'écoute de ses enfants est facilement rompu. Et là, je parlerai d'une espèce de mouvement d'oscillation. En fait, tant que c'est, il faut imaginer un pendule. Tant qu'il est au milieu, par la force de gravité, il est vertical. Mais en fait, dès qu'il commence à prendre du mouvement, il prend de l'ampleur. Et plus il prend de l'ampleur, c'est là que la parentalité devient plus compliquée, plus complexe. Et c'est là qu'il faut peut-être faire appel à de l'aide extérieure, effectivement, parce que pour retrouver l'équilibre dans ces moments-là, c'est bien plus difficile. Alors qu'est-ce qui fait que ce mouvement de balancier prend de l'ampleur? C'est la fatigue des enfants, c'est la fatigue des parents, c'est le fait de perdre son rythme, c'est le fait de peut-être connaître d'autres coups durs, d'autres chocs dans sa vie, ce qui déstabilise assez fort la relation et cette connexion toute fine qu'on peut avoir.
Et dans ces cas-là, je pense que c'est là qu'on peut se retrouver assez facilement à bout de souffle et s'engager dans des cercles vicieux qui sont d'action-réaction, de voilà, l'enfant nous cherche, nous on est fatigué, plus il nous cherche, plus on réagit, donc plus il nous cherche, etc. Et on s'engage dans ce schéma-là. Alors, pour faire court, la solution que moi j'ai trouvée à cela, qui marche pour nous et qui je pense peut marcher pour tout le monde, est la solution que j'ai évoquée dans la vidéo Remède miracle. En fait, il n'y a que l'amour qu'on peut se donner les uns aux autres et surtout à soi-même. Il faut être vraiment bienveillant avec soi. Il faut vraiment, les papas, les mamans, quand on a des moments difficiles, il ne faut pas les rendre encore plus difficiles en se blâmant, en s'autoflagellant, en s'accusant de ne pas être un parent suffisamment bon. La seule manière de rattraper le coup et de rétablir l'équilibre, c'est de se dire voilà, j'ai fait de mon mieux, je fais de mon mieux, tout est toujours parfait. La situation, elle est telle qu'elle aujourd'hui. Il faut savoir que toutes les situations qui peuvent être difficiles, c'est quand même des leçons de vie pour nos enfants. Je ne pense pas qu'il faut aller les provoquer, mais si elles arrivent, si elles sont là, ce sont des leçons de vie. Et ils en tirent certainement des choses. Donc tout est toujours parfait. Il faut se dire un pas à la fois. Se donner beaucoup d'amour, de bienveillance déjà à soi, pour recharger ses batteries. Et ensuite à ses enfants, parce que un de leurs besoins, outre manger et dormir, c'est vraiment le besoin d'amour. Ils ont une espèce de réservoir. Et tant que ce réservoir-là n'est pas rempli, c'est comme leur petit ventre. Tant qu'ils ont faim, ils ne vont pas être tranquilles. Donc tant que leur réservoir d'amour n'est pas rempli, ils ne vont pas forcément être tranquilles. Donc remplir leur réservoir, mais pour pouvoir remplir leur réservoir d'amour, il faut déjà avoir son réservoir d'amour, si pas rempli, quand même assez bien plein pour pouvoir en distribuer aux autres. Donc surtout se donner de l'amour, de la bienveillance, du temps. Penser également à soi, se faire des petits plaisirs, avoir des moments en couple, des moments seuls. Et tout ça pour recharger ses batteries et son réservoir d'amour pour soi-même, pour pouvoir en donner à ses enfants. Voilà, j'espère que cette série de vidéos, ce défi qui était quand même un fameux défi parce que j'avais pas forcément l'habitude de parler comme ça toute seule devant la caméra. J'espère que ce défi vous a plu et qu'il vous a quand même rapporté des petites pépites et que vous repartez quand même avec quelque chose. Donc, si particulièrement des choses vous ont plu et ça vous dit de partager, je vous invite à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fera vraiment très très plaisir parce que ces vidéos-là, je les ai faites pour essayer peut-être d'encourager les personnes qui sont dans des phases un peu plus compliquées ou peut-être en manque d'inspiration ou dans des situations un peu bloquées. Et vraiment, si ça a pu aider au moins l'une ou l'autre personne, ça me ferait vraiment très très plaisir. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si je vous ai inspiré. Voilà, donc pour cette série-là, c'est la fin. J'ai d'autres projets en tête. Je continue à écrire sur le blog L'Art de la parentalité. Donc n'hésitez pas à aller voir la page ou bien sur la page Facebook ici aussi, les articles apparaissent. N'hésitez pas aussi à m'encourager, à mettre des likes et à partager si ça vous a parlé, si ça vous a inspiré. Je serais vraiment très contente si ça pouvait aider un maximum de gens. Voilà, je vous remercie les parents. Je vous dis à très bientôt. Soyez imparfaits mais inspirants, inspirantes. Ciao, ciao!